Bonsoir à toutes et à tous. Donc, petite chronique hors série. Et dans cette chronique, je vais traiter effectivement de l'arrivée tant attendue du système d'exploitation macOS Mojave, comme on doit, je dirais, l'expliciter, en français Mojave. Alors, ce système tant attendu par tous les maquistes ou les forcenés de Apple, du système d'exploitation sur machine. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de ce système d'exploitation? Tout ce que finalement on doit savoir. Je viens de l'installer sur mes différentes machines et je trouve que c'est un système d'exploitation enfin abouti. Ce qui ne veut pas dire que les systèmes précédents, tels que Mac High Sierra ou Mac Sierra ou même Capitan ou Yosemite, furent des systèmes pas très stables ou je dirais de moyenne qualité, mais je pense que celui-là est très abouti. C'est une des raisons pourquoi je conseille à ceux qui ont des machines puissantes de l'installer. Nous sommes enfin dans une configuration, je dirais, de grande qualité. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce système macOS Mojave, qui est disponible depuis le 24 septembre 2018 dans la soirée, pour ceux qui, bien entendu, ont accès aux serveurs non saturés. Dieu sait que souvent les serveurs de Apple sont assez saturés. Alors, petit récapitulatif, lors de la WWDC, donc la keynote de 2018, je dirais qu'Apple a annoncé la prochaine grande mise à jour de macOS, qui prend bien entendu en charge les Mac mini, les iMac, le Mac Pro, ce qui pour moi est important, puisque j'en possède un, les MacBook Air et bien entendu, en définitive, le produit phare, les MacBook Pro. Bien entendu, la taille ne rentre pas en ligne de compte, hein, que ce soit un 13 pouces ou un 10 pouces ou un 15 pouces, le système d'exploitation reste le même. C'est une des caractéristiques de Apple, c'est de faire un système pour, je dirais, toutes les machines, qu'elles soient entrée de gamme ou d'une puissance, je dirais, incommensurable. Contrairement à Windows, qui a des solutions basiques jusqu'au mode intégral, voire professionnel. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors revenons à l'information. Alors je dirais que lors des événements euh, de la sortie, puisqu'on parle d'événements, deux événements importants. Premièrement de l'OIS 12 sorti sur les iPhones embarqués, et également du macOS Mojave. Bon, alors la société de Cupertino a dévoilé, je dirais, certaines applications, certaines modifications jusqu'à l'architecture, je dirais, visuelle, y compris un mode sombre, et de nouvelles, bien entendu, fonctionnalités qu'on trouve ici, bien entendu, euh, dans le nouveau mode d'installation. Alors, petit récapitulatif, bien entendu, le 12 septembre 2018, Apple annonce, je dirais, la sortie de macOS Mojave. Pour le 24 septembre, alors 24 septembre, je dirais, dans les pays anglo-saxons, et puis le 24 septembre disponible dans la soirée, je peux en témoigner. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Lors de son événement, je dirais iPhone en septembre, la société a dévoilé, je dirais, la date de lancement de macOS Mojave, et où
pourra à partir de là mettre la main sur toutes les nouvelles fonctionnalités, assez ludiques, hein, il faut le reconnaître, et en même temps, je trouve une configuration nouvelle avec une nouvelle architecture de l'Apple Store. Et donc, ce qu'il faut également, je dirais, garder à l'esprit, c'est que le 21 août 2018, Apple avait déjà préparé ce qu'on appelle les utilisateurs du retour du Mac. Donc, pourquoi le retour du Mac avec une nouvelle configuration hardware et software, c'est-à-dire logiciel et matériel. Et donc, ce qui est important à mon sens, c'est de savoir sur quelle machine pouvons-nous installer ce système d'exploitation. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est que mon Mac est vieux, puis-je passer à Mac OS Mojave? Le problème, c'est qu'effectivement, tous ces systèmes d'exploitation, vous avez pu le constater, à partir du Retina, où tous les disques durs sont embarqués en SSD, adieu effectivement le vieux disque dur mécanique sur 3 plateaux, et donc le deuxième, je rappelle, à partir de Yosemite jusqu'à maintenant Mojave, on peut considérer que le dernier système d'exploitation Mac fonctionnera sur des périphériques. Alors je vais les donner pour que les gens sachent un petit peu. Donc le MacBook début 2015 ou plus récent, le MacBook Air mi-2012 ou le plus récent, MacBook Pro mi-2012 ou plus récent, Mac Mini fin 2012 ou plus récent, iMac fin 2012 ou plus récent. iMac Pro bien entendu puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, soit dit en passant, je doute que beaucoup de gens peuvent se payer l'iMac Pro qui débute à tarif en France du moins à partir de 5 000 € jusqu'à 17 000. Bon. Le Mac Pro fin 2013, plus les modèles, je dirais mi-2012, mi-2012, qu'on appelle les anciennes unités centrales, possédant 4 processeurs NALM, 8 processeurs NALM, 12 processeurs jusqu'au dernier, avec des GPU compatibles métal recommandés, bien entendu. Alors, bien entendu, comment passer, je dirais, à Mac Mojave, macOS Mojave, d'une façon, je dirais, facile. Alors, bien entendu, Apple facilite grandement la mise à niveau vers de nouvelles versions de son système, puisque aujourd'hui nous sommes dans des systèmes d'immigration et plus d'installation classique depuis fort longtemps. Il me semble, depuis Snow Leopard, il n'y a plus, à proprement dit, de support tel que les CD ou DVD. Aujourd'hui, tout est installable directement via une migration de l'Apple Store ou proposé en mise à jour. Il est toujours bien entendu possible d'effectuer une clé de boot pour pouvoir conserver son système. Une multitude de petits utilitaires permettent justement cependant de pouvoir faire cela. Alors, bien entendu, qu'en est-il des applications qui tournent en 32 bits? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Mojave les soutiendra? Alors, bien entendu, il ne faut pas avoir trop d'excitation. Apple, je dirais, a noté dans sa présentation à propos de Mojave que c'était le dernier macOS à supporter les applications et les jeux tournant sur 32 bits. Soyons honnêtes, la plupart des jeux aujourd'hui tournent sur 64. Nous ne sommes plus en cas d'espèce comme dans les années, je dirais, fin 2015, où effectivement
il était difficile de trouver des logiciels tournant en 64, même si les systèmes d'exploitation furent, je dirais, disponibles en 64 bits. Si mes souvenirs sont bons, cela avait commencé déjà avec Windows XP qu'on pouvait trouver en 64 bits, et pour les versions Linux, Mandriva et Ubuntu de l'époque étaient disponibles en 64 bits, mais les logiciels ne tournaient pas en 64, ce qui était un peu, je dirais, gênant, ne serait-ce que déjà pour les flash players par exemple. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, si vous voulez, par exemple, votre application préférée qui demeure à fonctionner sur un Mac après 2019, il est nécessaire de mettre, je dirais, à jour les applications en 64 bits. Alors, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Mojave sera ou est une mise à jour gratuite? Indépendamment des logiciels qui sont facturés, bien entendu, il y a quelques années, je dirais, macOS Mojave est une mise à jour gratuite, puisqu'elle permet de migrer, je dirais, d'un nouveau système d'exploitation, mise à jour gratuite pour tous les ordinateurs portables, également ordinateurs statiques tels que les iMac, les Mac mini ou même les Mac Pro. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de macOS Mojave? Alors, macOS propose des dizaines de fonctionnalités. N'oublions pas que nous sommes sur le système 10.14. Certains sont sous le capot et on ne remarquerait peut-être même pas, sauf bien entendu les performances plus rapides, plus fluides, et dont effectivement je vais un petit peu énumérer certaines fonctionnalités. Premièrement, dès l'installation, nous sommes surpris par le choix de mettre directement, je dirais, le mode sombre ou le mode clair, qui nous est demandé dès l'installation, enfin à la fin de l'installation, pardon, du système pour Mac. C'est vrai que, soyons honnêtes, Apple nous a finalement donné un dark mode complet pour l'ensemble du système, que je trouve de grande qualité, avec des reflets en 3D légèrement noirâtres sur les fichiers, sur les icônes, ce qui lui donne un certain style. Mais pas seulement, également pour les fichiers. Nous avons également la barre des menus, je dirais, qui est aussi d'une certaine qualité, donnant un effet un petit peu 3D, bien que la barre reste en 2D. La 3D a disparu, me semble-t-il, à partir de macOS pardon, macOS Maverick. Et donc, nous avons pour les applications intégrées, bien entendu, encore le même problème que nous avons pour la touche barre. Pour ceux qui, bien entendu, ont je dirais la dernière mouture en matière de produits, où ils ont la touche barre, beaucoup de logiciels encore, je le déplore, ne sont pas utilisables ou fonctionnels sur la touche barre, tels que par exemple les produits d'Adobe. Bon, tels que Photoshop, Enlightenment, Lightroom, PDF DC professionnel ou Adobe PDF X. Donc ça reste encore à, je dirais, à mettre en place. Bon. Alors, nous avons vu qu'il y a un nouveau design sur, sur la qualité d'image, sur la qualité du rendu, mais pas seulement. Nous avons un design aussi de l'Apple Store, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et à ce propos, Apple a également annoncé que le Mac Apple Store connaît une refonte complète, et nous l'avons constaté
C'est vrai que pour quelqu'un qui est un peu habitué à l'ancienne configuration, la personne peut se sentir un peu perdue, mais euh, on s'aperçoit rapidement et on s'adapte rapidement, je dirais, au nouveau mode de recherche sur la colonne de gauche, et on s'y habitue assez tranquillement, sans qu'il y ait, je dirais, une violence de recherche. Et effectivement, il y aura également un centre de notation, de commentaires dédié, où on pourra lire et consulter les avis, voire même en rédiger, rédiger ses propres commentaires et consulter les réponses des développeurs. Alors, cette fois-ci, Apple appuie ou met l'accent sur les nouveaux contrôles de confidentialité. Nous sommes en mesure de contrôler les autorisations pour plus d'applications et cela est bien, comme par exemple l'appareil photo, le microphone, en plus des éléments que l'on contrôle déjà, tels que les emplacements, les rappels, les contacts, etc. Bon. Nous avons également un suivi des cookies. Safari va arrêter les préférences et commentaires afin qu'on puisse autoriser les sites web et finalement afin de pouvoir mieux réagir. Revenons également au système qui avait été embarqué sur l'iPhone dès le départ, me semble-t-il, sur les iPhones, je dirais, 7 et 8, qui ensuite ont été embarqués bien entendu sur Mac. Nous avons l'empreinte digitale, hein, qui est présente sur le touche bar, sur la partie, je dirais, droite, en haut. Et donc, tout comme, je dirais, on peut être identifié par une empreinte digitale, notre appareil peut être identifié par un ensemble de configurations uniques, comme les polices, les plugins et les configurations. Les gens peuvent vous suivre en fonction de ces actifs, et Mojave affichera uniquement les polices intégrées, les configurations système de base, notamment, et cachera les plugins pour que les sites web ne puissent pas vous suivre. Alors, regardons un peu plus de près, je dirais, les applications d'accueil sur Mac. C'est vrai que l'application Home arrive enfin sur macOS. C'est pas trop, je dirais, ce n'est pas trop tôt. Il va avoir les mêmes fonctionnalités que l'application iOS, mais c'est sur le Mac. Alors bien entendu, les rumeurs vont bon train, surtout Mac en diffuse, et en même temps, je dirais, les gens en font les choux gras. Bien entendu, il n'est pas prévu que l'iPhone puisse être utilisé d'une façon réelle en manipulant directement le bureau de l'iPhone sur le Mac. macOS reste encore un système tout à fait séparé de l'iOS. Alors bien entendu, il y a des passerelles, mais il ne faut pas espérer que l'iPhone pourra être manipulé directement d'une façon virtuelle à partir de Mac OS Mojave. Bon. Également, nous avons le Siri qui fonctionne avec HomeKit sur Mac à présent. Et effectivement, une fois l'application Home installée sur le Mac et prête à l'emploi, on peut demander à Siri d'allumer les lumières, de verrouiller les portes et je dirais même d'autres fonctionnalités assez intéressantes. Petit à petit, nous arrivons à une certaine forme d'intelligence artificielle qui permet de donner des ordres à distance ou même par voie, je dirais, orale à son Mac. Alors, restons dans le cadre des applications nouvelles, je dirais, sur Mac. Nous avons l'application News qui arrive sur Mac avec Mojave, et ce sont les mêmes fonctionnalités qui arrivent sur l'application Actualité. Également, bien entendu, avec une grosse mise à jour inclue dans l'iOS 12, mais dédiée à Mac. C'est ce que je viens d'expliquer, les deux systèmes sont quand même assez séparés. En outre, l'application Stock arrive sur Mac. L'application, je dirais Stock, fait également l'objet d'une mise majeure à jour avec l'intégration de l'application Actualité personnalisée, je dirais,
sur les informations commerciales et financières. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer des applications d'actualité pour iOS 12 et macOS, puisque les deux sont plus ou moins compatibles? Nous avons, dans ce qu'on pourrait traduire par les piles de bureau, ça veut dire le desktop stack, qui vous permet d'empiler automatiquement les icônes de son bureau dans les piles par type, date ou onglet. Et on peut cliquer sur la pile pour voir ce qu'elle contient, double-clic sur l'icône pour l'ouvrir, bien entendu, ça ne change pas. Et on peut faire glisser un élément de son bureau et il sautera automatiquement dans la pile. Donc, un peu plus, je dirais, d'intuitivité de la part du Mac qui était déjà, je dirais, connu pour ce mode de fonctionnement. On en arrive effectivement aux nouvelles fonctionnalités dans le Finder, ce qu'on appelle la barre des tâches, et plus précisément, je dirais, la barre des différents logiciels positionnés qui se trouvent en bas. Bon. Nous avons une nouvelle vue de la galerie, un aperçu en haut des vignettes en bas. Alors avec les images, on peut obtenir de nouveaux détails dans la barre latérale qui prend en charge les métadonnées complètes. Alors les nouvelles actions nous permettent de faire pivoter, à noter ou accéder à plus de choses, je dirais qu'on peut faire dans l'aperçu, soyons logiques. Ensuite, la zone d'action rapide et contextuelle. On peut créer de nouveaux porte-documents formats, en l'occurrence des PDF, en saisissant plusieurs fichiers et images uniques et exécuter des actions automators personnalisées. Bon. Un élément aussi très important qui a été avancé lors de la keynote, je dirais, le phénomène de nouveaux outils tels que le Quick Look intégré avec le markup. Lorsqu'on regarde par exemple rapidement un PDF, on peut accéder au balisage sans avoir à ouvrir complètement le document en mode, je dirais, aperçu, et faire pivoter les images de recadrage ou recadrer toutes les images dans Quick Look. Alors, je viens d'énumérer quelques avantages qui sont liés effectivement à l'utilisation du Finder, mais nous avons des nouveaux outils tels que les captures d'écran. Pas besoin aujourd'hui d'utiliser des applications. Alors bien entendu, avant on ne pouvait utiliser une capture d'écran en faisant une manipulation sur le clavier avec différentes touches, ce qui était un petit peu contraignant. Bon, certains téléchargeaient des logiciels pour avoir cette, je dirais, cette commodité. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux outils. On peut double-clic sur une capture d'écran pour accéder automatiquement, je dirais, au marquage et accéder à différents outils directement dans la capture d'écran. Alors, il y a effectivement une capture d'écran pour la vidéo qui permettra de capturer, je dirais, une image figée d'une vidéo. On pourra également faire glisser les captures d'écran et des vidéos dans un nouveau document, ce qui est, à mon sens, très intéressant et très utile, pour ceux surtout qui utilisent, je dirais, cet outil. On a une nouvelle caméra de continuité avec aussi bien iPhone, iPad et iMac et Mac. On pourra sélectionner un objet dans une application d'édition d'images. Ensuite, on pourra prendre une photo avec son iPhone. L'image apparaîtra directement dans le document qu'on a ouvert sur notre Mac. Je dirais, le même système fonctionne pour numériser des documents et son appareil photo numérisé. Le document et la numérisation entrent immédiatement dans le programme sur lequel on travaille sur, je dirais, son Mac. Alors, comment également fonctionne la caméra de continuité dans macOS Mojave et également iOS 12?
Nous avons les mémos vocaux sur Mac. Bon, Apple apporte des mémos vocaux à Mac dans Mojave, et c'est, je dirais, comme les mémos vocaux sur iPhone et iPad, mais sur Mac, on peut faire glisser ce fichier de mémo, je dirais vocal, directement dans les applications comme GarageBand, pour celui qui utilise ce logiciel embarqué dans le système d'exploitation macOS. Également, je dirais, Apple porte également l'application Stock sur Mac à Mojave, et dans iOS 12, Stock obtient une mise à jour non seulement très importante, mais très intéressante, avec une fonctionnalité intégrée d'actualité commerciale et financière, et je dirais même, dans ce cas d'espèce, ce même contenu apparaîtra dans la version Mac, bien entendu. N'oublions pas certains logiciels phares de macOS et de Mac OS X, comme FastTime, qui aujourd'hui est embarqué depuis un certain temps, et sur les iPhones depuis l'iPhone 4, me semble-t-il, puisque les iPhone 3, le 3 et le 3GS, le 3 n'avait pas la caméra et le 3GS commençait à avoir la caméra timidement. Alors FaceTime obtient des appels de groupe, l'intégration de messages, des filtres et d'autres éléments intéressants. Et nous avons bien entendu dans FaceTime le fameux APFS pour Fusion Drive. Alors qu'est-ce que... Alors, bien que cela ait été mentionné à toutes les fins des nouvelles d'Apple concernant Mojave, c'est vrai, il faut le dire, APFS va prendre en charge les disques Fusion dans Mojave, ce qui est pour moi aujourd'hui quelque chose d'important. Alors, nous avons un aperçu, je dirais, finalement au fond de ce que Mac, à partir de son système d'exploitation, prépare à l'avenir. Et Apple nous a indiqué dans sa fameuse keynote qu'il n'y aura pas de fusion d'iOS et de macOS. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont deux systèmes indépendants, mais qui vont utiliser ou qui pourront, je dirais, se chasser-croiser, ayant des passerelles. Mais ces systèmes-là resteront, même si des fois interdépendants, resteront quand même indépendants. Alors, bien entendu, on a quelques informations sur l'équipe qui travaille sur un framework qui facilitera beaucoup le portage des applications iOS vers les Mac par les développeurs. En fait, soyons honnêtes, le coup d'œil disponible dans macOS Mojave, et que les nouvelles, je dirais les stocks, les mémos vocaux, les applications domestiques de l'utilisation du quotidien arrivent tous sur Mac en utilisant désormais Framework. Alors, bien entendu, nous avons, je dirais, j'ai mentionné grosso modo ce qui sera, ou ce qui est dès à présent nouveau dans macOS Mojave. Et Apple a mentionné quelques autres fonctionnalités majeures de macOS Mojave, telles que le Core ML2 et Create ML, et certaines fonctionnalités plus petites qui n'ont pas été mentionnées, qu'on découvre avec l'utilisation et la mise en place du nouveau système depuis le 24 au soir. Alors, pour l'instant, nous en sommes pour beaucoup à l'étude du système dans ces applications. En guise de conclusion, pour ne pas aller trop loin, je considère que ce système est très abouti. Enfin, un système d'exploitation qui répond aux besoins de l'utilisateur, aussi bien professionnel que lambda du quotidien. Et donc, si votre machine le permet, je vous conseille vivement de l'installer, car dans tous les domaines, y compris dans la sécurité, macOS Mojave est un système qu'il faut adopter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette
petite chronique hors série, sans prétention, mais qui, du reste, a capté mon attention concernant ce nouveau système d'exploitation que je trouvais terrible. Voilà, je vous remercie et je vous dis aux prochaines chroniques.